Ce tutoriel a pour but de faciliter votre appropriation du logiciel Ligne de temps. C'est par l'usage de ce logiciel qu'il vous sera possible de contribuer directement à la constitution d'une communauté d'interprétation des œuvres de Platon étudiées dans le cours Pharmakon. Ligne de temps vous permet de respatialiser les notes que vous avez prises durant le visionnage du cours et que vous avez ensuite indexées et éditorialisées suivant le protocole de catégorisation contributive qui vous a été proposé. Commencez par vous rendre sur la page internet dont l'adresse vous a été fournie par email. Il s'agit de l'adresse de la plateforme Ligne de temps qui sera utilisée dans le cadre du cours pharmakon.fr. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe qui vous ont été fournis par email. Vous accédez à la page d'accueil de votre compte. Dans la colonne de droite, vous retrouverez bientôt les projets d'annotation sur lesquels vous pourrez travailler. Pour l'instant, elle est vide. Cliquez sur l'onglet Groupe, puis sélectionnez le groupe Pharmakon, ou tapez directement l'adresse suivante. Vous accédez au projet d'annotation que nous vous avons partagé. Il y en a un par séance du cours de Bernard Stiegler. Et vous pouvez aussi y trouver les séances du séminaire Catégorisation contributive de l'IRI, dont la consultation pourra vous éclairer davantage. Ces projets d'annotation, tels qu'ils apparaissent ici, sont communs à tous les contributeurs du groupe Pharmakon. Si tous les contributeurs travaillaient sur ces projets, il pourrait y avoir des problèmes d'écrasement. C'est pourquoi vous allez devoir copier ces projets dans votre propre espace afin de vous assurer d'être seul à y travailler. Sélectionnez un cours sur lequel vous n'avez pas encore travaillé et passez votre souris dessus. Ne travaillez pas sur un autre média s'il n'est pas précédé de la mention Simon L. Vous risqueriez alors de travailler sur le média d'un autre contributeur. Passez donc votre souris dessus et vous verrez apparaître sur la gauche du projet 4 petites icônes. Cliquez sur la seconde, copiez votre projet, puis entrez un titre au projet d'annotation personnelle que vous êtes en train de créer, par exemple, cours numéro 2 Pharmakon 2013-2014. Il a été copié sur votre compte personnel et vous pouvez le travailler en toute tranquillité. Vous pourrez retrouver ce cours sur la page d'accueil de votre espace personnel dans la colonne de droite, prêt à être ouvert quand vous souhaiterez le travailler ou le retravailler. Revenons à votre espace personnel. Pour accéder à l'un de vos projets d'annotation personnelle, c'est-à-dire pour travailler un cours, glissez votre souris sur le cours de votre choix et lorsque les 4 icônes apparaissent sur la gauche, cliquez sur la première. Ouvrir sous ligne de temps. Vous voici devant l'interface de ligne de temps. Vous avez en face de vous 3 lieux différents. En haut à droite, la vidéo du cours, que vous pouvez lancer, mettre en pause, dont vous pouvez modifier le volume sonore, ou l'avancement temporel, en cliquant sur la barre de défilement du temps. En bas, l'espace consacré aux lignes de temps. Vous constatez d'emblée qu'une ligne est présente. Il s'agit de l'indexation repère, qui était mentionnée dans le protocole. Cette ligne découpe pour vous de façon automatique le cours en isolant chaque changement de plan. À chaque fois qu'une image est superposée sur la vidéo du professeur, un segment est ouvert, et à chaque fois que cette image disparaît, le segment est refermé. Ces repères temporels pourront vous aider à respatialiser vos segments personnels, surtout si vous n'avez pas pu noter assez régulièrement les timecodes correspondant à vos notes. En haut à gauche, enfin, la fenêtre d'éditorialisation grâce à laquelle vous pourrez annoter le cours. Pour commencer, créez une nouvelle ligne, celle qui contiendra vos annotations du cours. Pour cela, cliquez sur le bouton « Nouveau découpage » au-dessus de l'indexation repère. Nommez alors votre ligne de façon personnelle. Par exemple, annotation de Paul-Émile Geoffroy. Vous pouvez lancer la vidéo. Ligne de temps vous permet de reporter vos annotations dans des segments que vous allez spatialiser sur le flux temporel. Nous vous conseillons pour travailler avec plus de précision d'utiliser le zoom en haut à gauche de l'espace consacré aux lignes. Grâce à lui, vous pouvez zoomer et dézoomer à votre guise. Vous pouvez aussi naviguer d'un point à l'autre du flux temporel de la vidéo en déplaçant le curseur gris qui surplombe votre ligne de temps, ou en cliquant sur la barre temporelle blanche en haut de l'espace. Pour reporter vos annotations, il vous faut créer des segments. Pour cela, cliquez sur le bouton « Ouvrir » ou « Fermer un segment » qui se trouve en bas à gauche des outils de gestion de votre ligne de temps.
En cliquant une fois sur ce bouton, vous avez ouvert un segment. Laissez le flux temporel de la vidéo s'écouler quelque peu, ou bien avancez directement grâce au curseur gris, et cliquez à nouveau sur le bouton. Vous avez refermé votre segment. Chaque segment que vous créerez correspondra à l'une de vos sélections qualifiées, telles que vous les avez indexées et éditorialisées en suivant le protocole. Par exemple, un segment pourra concerner un trouble en particulier, ou bien un commentaire, ou une compréhension. Pour travailler sur un segment, il vous faut vous reporter à l'espace d'éditorialisation en haut à gauche du logiciel. Là, vous aurez la possibilité de reporter vos sélections en les copiant-collant ou en les recopiant dans le cadre Description du segment. Vous pourrez aussi reporter le titre que vous avez donné à vos sélections, ou bien en définir un que vous indiquerez dans le cadre Titre du segment. Vous pourrez encore reporter les mots-clés dans le cadre Tag du segment. Attention, les mots-clés qui doivent être indiqués ici sont avant tout ceux qui vous sont personnels, ceux que l'annotation du cours et surtout la phase d'éditorialisation vous auront permis de dégager, mais qui n'ont pas nécessairement été prononcés par le professeur. Cependant, il n'est pas interdit d'indiquer aussi dans ce cadre les mots-clés propres au professeur, ceux qu'il a effectivement prononcés. Notez enfin que les indicateurs temporels de début et fin vous permettent de régler avec plus de précision les bornes de votre segment, afin de les faire correspondre à la période temporelle durant laquelle ce qui est dit par le professeur est ce que vous avez annoté. Vous pouvez aussi faire cela en cliquant-tirant sur les bornes du segment lui-même. Il est extrêmement important que vous pensiez à régulièrement enregistrer votre travail. On sait à quel point il est frustrant de devoir recommencer un travail de précision depuis le début. Pour enregistrer, fermez votre ligne de découpage en cliquant sur le bouton en forme de crayon, tout à gauche, puis cliquez sur Fichier, tout en haut à gauche de l'interface. Puis sur Enregistrer le projet, et veillez à répéter très régulièrement cette opération, faute de quoi vous risquez de perdre une partie de votre travail. Mais revenons à vos segments. Vous pouvez rouvrir votre découpage en cliquant à nouveau sur le bouton en forme de crayon, tout à gauche. Cliquez sur l'un de vos segments. Vous voyez apparaître, à gauche de votre ligne, des outils de gestion, là où se trouve le bouton « Ouvrir ou fermer un segment ». Il existe 4 autres boutons que nous allons passer en revue. Le second bouton en partant de la gauche, « Ajouter un marqueur », va vous être très utile. Il permet de marquer un point précis du flux temporel. Pour cela, il faut que le curseur temporel, qui est gris, soit placé au bon endroit. Cliquez alors sur le bouton. Les marqueurs servent un propos précis. Ils indiquent les mots-clés propres au professeur. Certes, nous l'avons dit, vous pouvez insérer ces mots-clés dans le cadre tag du segment. Mais il est très important de les indiquer aussi de manière précise grâce aux marqueurs. Il peut donc vous arriver de délimiter un segment, comme celui-ci, qui sera un segment de trouble par exemple. Dans les tags de ce segment, vous indiquerez que le professeur a prononcé le mot-clé « certification ». Mais à l'intérieur de ce segment, vous apposerez aussi un marqueur au moment où le professeur prononce en effet ce mot-clé de certification. Vous pourrez alors indiquer comme titre du marqueur « certification » et comme tag du marqueur « certification ». Il n'est pas nécessaire de remplir le cadre description du segment pour un marqueur, mais vous pouvez le faire à titre personnel. Le troisième bouton est celui des couleurs. Comme vous vous en doutez, il va falloir qualifier les segments que vous reportez suivant le même langage d'annotation que vous avez utilisé auparavant. Les troubles seront donc colorés en rouge, les compréhensions en vert et les commentaires en bleu. Il vous suffit de sélectionner le segment de votre choix, puis de cliquer sur le bouton des couleurs et de le colorer comme il l'était sur votre indexation papier. Notez que les marqueurs dont nous venons de parler doivent être colorés en jaune. Le quatrième bouton représente une poubelle. Si vous cliquez sur un segment et que vous appuyez sur ce bouton, vous effacerez le segment sélectionné. C'est aussi valable pour les marqueurs. Cela peut vous être utile si vous vous êtes trompé. Attention cependant, un segment effacé ne peut pas réapparaître. Réfléchissez à 2 fois avant de mettre quelque chose à la poubelle. Le cinquième bouton, enfin, en forme de plus, vous permet si vous cliquez dessus de faire apparaître un autre bouton, en forme de ciseau.
Celui-ci vous servira à découper un segment en plusieurs segments. Un sixième bouton est apparu. Segment lié. Cette case, si vous la cochez, vous permettra de lier deux segments. Sélectionnez un segment, puis cochez la case. Avancez alors dans le flux temporel et cliquez sur Ouvrir ou fermer un segment. Vous verrez alors apparaître un nouveau segment, accolé à celui que vous aviez sélectionné. Lorsque vous estimerez votre travail sur ligne de temps suffisamment avancé pour le partager avec les autres contributeurs, vous pourrez le publier. Pour cela, fermez votre projet d'annotation, enregistrez-le, et revenez à votre espace de travail sur la plateforme. Glissez la souris sur le projet concerné et cliquez sur le symbole du sens interdit en rouge. Votre projet devient public et les autres membres du groupe Pharmacon pourront le consulter. Surtout, la somme de vos contributions pourra être visualisée grâce au Metadata Player, un outil qui permet de voir l'ensemble des annotations sur un même média, sur un même cours. Un bouton « Afficher, masquer les annotations » vous permet de faire apparaître une agrégation de toutes les annotations publiées jusqu'alors par les membres du groupe, dont la vôtre. Cet outil de visualisation n'est qu'un aspect de ce que la confrontation de vos lignes de temps, c'est-à-dire de vos annotations, et donc de vos interprétations, permettra très bientôt de tracer. En somme, à travers votre contribution, vous participez à l'enrichissement du cours et à son éditorialisation, tout en améliorant votre compréhension du cours. Vous vous transformez, et en partageant vos troubles et vos découvertes avec les autres, c'est en tant que groupe que vous pourrez vous transformer via des discussions et des travaux qui pourront déboucher sur des publications ultérieures. Quelques remarques avant de conclure. N'oubliez pas d'enregistrer très régulièrement votre travail. Vous pouvez créer d'autres découpages pour travailler sur autant de lignes que vous le souhaitez, si vous désirez par exemple produire des brouillons. Mais veillez à nommer votre ligne de travail principale avec vos prénoms et noms. Cela sera utile lorsque nous mettrons votre travail en regard de celui des autres. Une dernière remarque enfin, si vous pensez avoir perdu votre découpage, il est peut-être tout simplement masqué. Vous pouvez masquer votre découpage en cliquant sur la petite croix rouge à gauche de celui-ci. Pour le faire réapparaître, cliquez sur Découpage personnel dans la fenêtre d'éditorialisation, puis ouvrez les dossiers proposés et retrouvez votre ligne. Cliquez dessus pour la faire réapparaître. Vous voici fin prêt à utiliser le logiciel Ligne de temps et à participer à la catégorisation contributive du cours Pharmacon. Merci encore pour votre contribution et bon travail.